Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce ne sera pas une session pêche, voilà, on va changer un petit peu. Alors c'est une journée un peu particulière, vous voyez derrière moi au fond là-bas il y a du monde. Donc on va vous expliquer pourquoi et puis je vais vous montrer ce qu'il y a derrière moi là. Voilà, donc un plan d'eau qui est en train de se vider. Donc vous l'aurez compris, il va y avoir une vidange de lac. Mais pas n'importe quelle vidange de lac, et on va vous expliquer pourquoi. On est sur quelque chose de particulier, sur une espèce particulière. Donc là je suis avec plusieurs personnes de l'APPMA du Pesquit, la Fédération de pêche 64 et puis d'autres intervenants. Je vais aller rencontrer Camille donc, qui va se présenter et puis qui va nous expliquer un petit peu le déroulement de la journée, ce qu'on va y faire et, voilà, et ce qu'on espère trouver. Donc je vous dis à tout de suite. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack, taking big swings. On y va? Ouais. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter, présenter tes missions, nous dire pour qui tu travailles? Voilà. Donc je m'appelle Camille, je travaille depuis 5 ans à l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques Le Pesquit en tant que technicienne milieu aquatique. Donc mes missions sont partagées sur 3 thèmes, la protection des milieux aquatiques, la promotion du loisir pêche et l'éducation à l'environnement. Donc la promotion du loisir pêche, ça va passer par la vente des cartes de pêche, les empoisonnements, voilà, diverses missions. Ensuite l'éducation à l'environnement, donc tout ce qui est animation auprès des scolaires et du public jeune pendant les vacances scolaires et les centres de loisirs. Et ensuite les missions techniques se font souvent en collaboration avec la fédération de pêche, donc suivi de la reproduction des truites, suivi des populations d'écrevisses à pattes blanches, suivi des perturbations sur les cours d'eau. Voilà. D'accord. Des missions complètes et variées. Oui, très variées. Du coup, je ne m'ennuie pas et au moins ça change tous les jours. Il y a des missions différentes et voilà, ce n'est pas la même chose toute l'année. Bon. Merci à toi. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un lac, un petit étang. Je vais dire ça comme ça. Tu nous préciseras après pour le nom exactement, qui est en train de se vider. Et peux-tu nous dire ce que c'est que cet endroit et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors ici nous sommes sur la pisciculture du Pesquit, donc ça fait partie justement du thème promotion du loisir pêche, parce que du coup on produit du poisson qu'on va venir lâcher dans le milieu naturel, donc dans le but que les pêcheurs les attrapent ensuite. D'accord. Et dans cet étang particulièrement, je ne sais pas si on appelle ça un étang, si c'est une pisciculture, un pisciculture, bassin de pisciculture. Alors qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans cet étang? Alors là du coup, le poisson vraiment qu'on cherche et qu'on élève, c'est du brochet aquitain. Donc c'est une espèce qui a été découverte il y a seulement quelques années. On sait qu'elle est vulnérable et en danger d'extinction. Donc nous avons réussi à en récupérer dans les Landes grâce à l'accord de la Fédération de pêche des Landes pour en mettre dans ces bassins pour qu'ils puissent se reproduire et ensuite grossir. Donc là on va essayer de récupérer des brochets sûrement qui vont faire entre 20 et 40 cm dans le but de les installer dans des bassins de reproduction, donc juste avant la période de reproduction, fin décembre, début janvier, voilà, pour qu'ils puissent faire des bébés. Donc ce qu'on a constaté, c'est vrai que c'est que le brochet aquitain se reproduit, on a l'impression qu'il se reproduit plus tôt que le brochet Oui, apparemment il classique. se reproduirait un tout petit peu plus tôt, donc c'est pour ça qu'on doit faire la vidange au mois de novembre, pour être sûr qu'il soit installé dans les bassins de reproduction au moment où lui se reproduit. Apparemment ça serait plutôt fin décembre, donc on a des dates du 25-26 décembre, voilà. Au niveau des tailles, c'est vrai que le brochet classique peut atteindre des tailles assez impressionnantes, peut aller au-delà, en fonction des milieux, 1m20, 1m30, voire plus. Le brochet aquitain a une taille un peu plus modeste, on va dire. Alors apparemment oui, effectivement il aura une taille plus modeste, mais parce qu'il est dans des milieux aussi plus modestes, donc forcément il ne va pas pouvoir atteindre des tailles immenses dans des milieux qui sont petits, donc on est plutôt sur de petits individus. Après l'espèce a tellement décliné ces dernières années aussi que là forcément où on la retrouve elle n'est pas grande, mais peut-être qu'il y a des années de ça en fait elle était très grande et dans des milieux beaucoup plus grands aussi. Voilà.
Depuis combien de temps vous travaillez sur la reproduction? Du coup, on a travaille avec vous aussi? Donc on a commencé en 2021, donc c'est quand on a récupéré les premiers individus de brochet aquitains, donc au mois de mai 2021, et on a eu la surprise en fait au mois de décembre 2021 d'avoir la première reproduction. Donc voilà, donc ça on s'en est rendu compte en 2022, quand on a vidé les bassins, en fait on s'est rendu compte qu'ils s'étaient reproduits, donc c'est pour ça qu'on a su qu'au bout d'un an ils étaient en capacité de se reproduire. Et du coup, ce projet est mené aussi en collaboration avec la Fédération de pêche 40 qui a bien voulu nous donner quelques individus, et avec la Fédération de pêche 64 du coup, qui vient aider notamment lors des vidanges et pour faire le suivi des poissons. Alors comment ça va se passer cette journée? Comment ça va se dérouler en fait? Ça a commencé déjà il y a quelques jours? Oui, on a déjà commencé il y a 2 jours pour commencer à vider le bassin parce qu'il est forcément très grand. Donc là on est à un niveau d'eau comme il fallait pour aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire baisser le niveau d'eau, et il y a un système de vidange avec une pêcherie où on va pouvoir mettre des épuisettes pour récupérer les poissons. Donc on va mettre les brochets d'un côté, et ce dont je n'ai pas parlé avant, c'est qu'il y a aussi du poisson fourrage, donc du poisson blanc pour nourrir les brochets, et donc ces poissons blancs on va aussi en récupérer pour les installer dans les bassins de reproduction et pour que les brochets puissent continuer à se nourrir. Donc voilà, il y a une petite équipe de 7 ou 8 personnes qui doit être présente pour récupérer les poissons et aussi pour les trier et pour les amener dans les bassins. Donc là, tout à l'heure, on montrera en image la partie pêcherie où est-ce qu'on récupère le poisson. Et la question qui se pose pour la suite, c'est voilà, quelle suite à donner en fonction de cette, on va dire, étude, de cette reproduction, tentative de reproduction du brochet aquitain. Pour la suite des prochaines années, qu'est-ce qu'il en est? Alors du coup on a déjà lâché du brochet aquitain en milieu naturel, donc ça on est plutôt content de cette réussite. Après c'est vrai que la pisciculture n'est pas non plus immense, donc on ne peut pas avoir un grand nombre de brochets aquitains. Donc là pour le moment on continue à produire, on espère avoir assez d'individus pour pouvoir en mettre dans les bassins de reproduction. S'il y en a trop, on va en lâcher en milieu naturel, et on espère pouvoir continuer ainsi pendant plusieurs années. Voilà, donc il faut que la production soit quand même assez conséquente pour pouvoir en conserver et sur la pisciculture et en lâcher dans le milieu naturel. Très bien. Bah, écoute, merci Camille pour cette présentation. Puis on va finir de prendre le café et puis on va attaquer. On va attaquer. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on récupère l'eau qui vient du lac, enfin de l'étang, qui arrive par ce trou, et on met des systèmes d'épuisettes afin de récupérer les poissons qui passent dans le tuyau et qui passent sous la berge. Voilà. Donc on vous montrera tout à l'heure quand il y aura les poissons qui seront dans les épuisettes. Tac, allez, il y a un truc qui est tombé. 2, 3, oh, 4. Alors, en fait, c'est la même qui remonte plusieurs fois. Elle est belle celle-là. Attends, mais attends. Alors attends. Vas-y. Ouh, le beau. Oh, le chef des gardons. Alors hop, s'il y a du monde. Hop, il y a quelque chose qui vient d'arriver là, il y a quelque chose de gros. Ouais. Il y a un filet. Ah ouais. Là, mettez une. Il y a quelque chose. Non, mais elle est au-dessus, elle est chez Jean-Marie. Attends. Vas-y, lève. Tac, là, je mets comme ça. Hop, il y a un gros truc de rentrée, une brème. Ouais, attends, c'est la brème qu'il faut refermer. Qui est là. Elle est là. Viens refermer. Elle est où? Il y en a combien des brèmes? Ah, mais elle est dedans. Ouais, elle est dedans. Referme, on va la poincer. Allez-vous faire une bidon sur les Ok. Je te lâche. Et là, c'est la pêcherie de brème. C'est quoi? Un brochet. C'est vrai? Pas mal du Ah oui. 40 là, 42. Ah oui. Ouais. Deuxième brochet. Allez, va le mettre à l'eau. Tu verses le tout dedans. C'est quoi ça? Léché.
Brochet aussi. 2 brochets? Ah oui. Tiens, tu me chopes là. Non, ça va, tiens, vas-y, fais gaffe, c'est bon de pas tomber. Tiens, attends, on va aller sortir. Attends. Ouais, ouais. Elle est bloquée, celle-là. Ouais, enlève-la, mets-la devant, s'il te plaît. Voilà, tu me s'il te plaît. Il y a écrevisse, regarde, il y a un brochet. Il y a un broc. Ouais, il y a un joli broc. Iban. Attends, vas-y, donne une pièce à Iban. Il y a un broc dedans, il y a des gros gardons. Mais que le broc. Alors là, on se dirige vers les bassins de reproduction. On a fini la capture. Il y a 2 personnes qui font le tour du plan d'eau pour vérifier s'il n'y a pas des petits brochets qui sont pris au piège dans des herbiers, dans des poches d'eau et autres. Et puis là, on va arriver sur les 3 bacs de reproduction. Là, on va faire la répartition des brochets dans les bassins avec Sylvain et Camille. Donc Sylvain de la Fédé. Voilà. Dans l'idée, Camille, toi tu fais quoi? Toi tu filmes? Je vous file un petit coup de main s'il y a besoin aussi. Je suis pas là que pour filmer. Alors, note plus. Donc, je vais t'annoncer ce que je fais. Donc pour le transport, ils étaient oxygénés. Voilà, pendant la capture aussi, c'est très important. Donc là on va sortir, on va essayer de sortir d'abord les pêches, les brèmes. Donc là je mets 2 brèmes là-dedans. Ouais, mais je te dirai après, ça, de toute façon il va y en avoir, on en a beaucoup donc. Donc là, Oui, oui, donc là, vous mettez tout ce qui est blanc. Oui, en premier. Après, parce qu'il y a il y a aussi les brochets, mais on enlève le plus gros pour que ça soit. On fasse bien Ouais. le tri pour les. La planche est par ici, ok? Ok, Oh la vache. elle est vraiment énorme. C'est celle de l'année dernière? Oui. Elle s'est refait une santé. Hein. J'ai envoyé l'eau claire là-bas pour le Ok. moment, mais une fois la vidange terminée, j'arrête l'eau claire là-bas et je le remets là. Donc c'est pas bon. Tac. Peut-être pas mis assez d'eau. C'est bon? Ouais, non, parfois, allez, on va commencer à faire un peu ici. Ok. Allez. Donc ça, voilà ce que c'est un brochet aquitain. On arrive à voir si c'est mâle ou femelle, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là, dedans, j'ai un gros et 2 petits. Oui. Dans la poubelle. Ça, il faut retenir pour l'instant ce que je vous dis. On verra après pour noter. Attends. Un gros, 2 petits. Là, ici, c'est pas la peine que tu notes, on sait ce qu'il y a. Ouais, un gros, 2 Là, petits. il y a un gros et 2 petits. Donc là, on est en train de faire la répartition pour après les mettre dans les bassins, c'est ça? De reproduction, Ouais. En essayant si possible de mettre mâle et femelle, Mâle et si on femelle, arrive ouais. À les voir, oui, à le à, voir. voir, à distinguer. Donc là, j'ai mis 2 gros. Donc on a 3 gros, 2 petits. Oui, c'est ça. Ok. Et là, je rajoute Un petit, donc ça fait 3 2 gros. avec lui. 3 gros, 4 petits. La douche est offerte. Tiens, Bien. prends le son vert s'il te plaît. Tac. Oui. Tu me mets
ça et ça, s'il te plaît, ici. Ok. Ça c'est de la... 2 brèmes. Hop. Alors c'est pas que des brèmes, c'est des monstres. Une c'est un monstre. Donc, ici. Ok, donc là, un moyen. Ok. Un moyen, 2 petits. Et encore un petit. Un petit, ok. Et 7 petits. Fais chier. Ah il est belle, il est beau celui-là. Donc, Il y a un petit qui est un rentré. petit Et il y a et un moyen. et un blanc qui est rentré. Non, mais les blancs, on s'en fout. Un moyen? Ouais, ouais. Attention, t'as un petit derrière. Là, je te remets encore un petit là. J'ai un petit. Tu le mets à gauche dans le bac, s'il te plaît. Avec Le bac blanc. Ouais. Hop, hop, T'as bien noté, Camille? Oui, oui. tac. Hop. Un Lui, il est petit pas en en forme. plus. Ouais, et encore un petit. On a combien là? Alors, dans la grosse poubelle, on est à 3 gros, 2 moyens et 10 petits. Ok, pose-le. Putain, elle est pleine. Oh oui. Oui, toi, t'es grasse, toi. C'est une femelle. Ouais, ça c'est grâce. Il faut qu'on aille là. La mettre tout de suite. On va la mettre en repos. On va la sortir avec toi. On était au moins 7 pendant un moment. Ok, ça part. Donc là, celui-ci, Camille, on met 1, Oui. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 gros. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 gros. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits. Ok? Tac. On est mis en eau dans le bassin de reproduction. Tac. Ok, là, vas-y, redis-moi ce que j'ai là. Tu as 3 gros, 2 moyens, 10 petits. Sachant que celle-là, tu as une femelle qui est prête à se reproduire. Donc celle-là, il faudrait peut-être... Ouais, mais un petit, mais ça va aller aux quarantaines. On va rien mettre parce que là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça part aux quarantaines. Ça sert à rien de- Mais ici, dans le quarantaine, ça sert à rien. Pourquoi? C'est, C'est quarantaine, on a toujours sorti quelques. L'année dernière, on en avait mis 4, on en a sorti 1 ou 2, je crois. Et dans les cages, tu fais quoi après? Dans les cages, on en avait mis 2 par cage. Et il n'y en a que 2 cages. Qu'est-ce qui avait fait que ça marchait pas la quarantaine? C'est l'eau ou... Non, c'est parce qu'il est tout petit en fait, le bassin. Ouais, il est trop petit, ouais. Ouais. Peut-être mettre que 2. Mettre la femelle qui est pleine à pondre. Enfin, plein d'impôts, je sais pas, mais Enfin, elle est grasse. Quoi. En mettre 2 ou 3, pas plus. Oui. Tu vois, c'est ça. le ventre là, il est vraiment gras. Quoi. Où ça? Dedans, il y en avait 6, il me semble. Il y en a toujours 6. Donc, on peut faire 3 et 3. Et donc là, on est à 3 gros, 2 10. moyens et 10 petits. Ça fait beaucoup de petits, putain. Ça fait beaucoup. Et là, j'en ai mis combien des petits? 7. Là, j'ai 5 gros et 7 petits. Attends, 5 gros et 6 petits. 6 petits. Ah ben on va couper un dos, on va faire 2 et 2. On va faire 2 et 2. Tiens, prends les pilettes, ça se fait, Yann. Pardon. Tiens. Allez, on Je les mets là. Ouais. Je rajoute 2 petits bloqués. Allez. Donc, hop. Voilà, de près. Allez. Hop. Allez, on va remettre là-dedans 2 brochets Aquitains. Alors ça va monter en eau, hein, rassurez-vous. Tac. Alors. Hop. Voilà. Le premier qui est là. Hop. Voilà. Et le second. Voilà, qui est ici.
Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Hop. Allez. Les dernières, ceux qui étaient là-dedans, ils ont survécu ou pas? Oui. Ah, génial. Alors, on a eu 50% de survie. Ouais, bah c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. C'est Ouais. inattendu par rapport au... Enfin, bon, on se dit quand même Ouais. dans les cages... Alors là, on se dirige vers des bacs où on va mettre quelques petits poissons, pas beaucoup, parce que c'est un espace de vie limité. Et alors, je vais descendre dans l'eau. Et ah oui, ça descend bien. Oui, bah après ça C'est va. solide, Pas... c'est du oui. caillou. Oui, oui. Donc là, il y a 2 bacs. Donc après, ça va être alimenté en poisson fourrage pour qu'ils puissent se nourrir. Et on va mettre normalement 3 et 3, c'est ça? Ouais. 3 petits. C'est ça. Allez, et ben, c'est parti. On va essayer d'en montrer un quand même. Parce qu'on essaye de les manipuler, voilà. De les manipuler le moins possible. Parce qu'ils ont quand même du stress. Hein. Tac. Allez. Hop. Ils sont vivaces. Oui, ça, y a pas de souci. Voilà. Donc on met des petits. Alors, je vais te laisser la place. Hop. Je vais essayer de ne pas glisser. Hop. Ah, celui-là il est un peu plus joli. Ouais, un peu plus gros. Voilà. Hop. Alors attends. Hop. Hop. Tout petit là, vous voyez bien les petits becs. Et la couleur très spécifique aussi. Par rapport au brochet classique. Voilà. Là, on va juste rajouter. Les petits blancs qui sont là, ils vont en avoir d'autres, les autres. Ok. Bon. Alors ça fait pas très habitat naturel. Oui. Ça fait pas trop habitat naturel, mais c'est pour pas non plus qu'il y ait une surpopulation au niveau des bassins de reproduction, pour pas qu'ils se mangent entre eux. C'est ça, je dis pas Oui. d'ânerie? Ouais. Oui, non, c'est très... Puis c'est temporaire en fait. Voilà, après ils vont bouger, ils sont là qu'un petit moment, parce que le bassin va être remis en eau, le grand bassin va être remis en eau, et les poissons après, d'ici combien de temps? Mois de février, on va vider les bassins de reproduction, et puis on va... Non, les on va reproductions les... du coup, alors ceux-ci au mois de février, on va Oui. les sortir. Et Les reproduction, reproductions, ça c'est sera plutôt en mai. mai, Mais d'accord. voilà, fin mai, début juin. Ok, donc vous voyez là, il est vide. Tu rajoutes quoi? Des petits poissons, Ok. tu fais sud-gauche. On va je fais- tout mettre au même endroit. D'accord, on va faire 2 trucs. Hop. Ok, Comme ça, on met tout dans celui-là. d'accord. Celui-là, je pense qu'on sait qu'il est plein du coup. Ouais, j'avais dit de toute façon que j'emplissais celui de gauche à... Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, ils ont de la nourriture pour un petit moment. Oui. Attends. Alors par contre, tu peux m'expliquer ce qu'il fait le monsieur? Le monsieur, c'est qui? Du coup, Alors, c'est les attends. services. Ouais, vas-y. C'est les services vétérinaires, donc en fait ils récupèrent des poissons pour pouvoir les analyser et voir s'il y a des maladies particulières sur la pisciculture, et du coup d'ici quelques jours en fait on recevra par courrier les résultats, les analyses qu'on espère du coup négatives, et D'accord. qui peuvent, qui permettent de classer la pisciculture indemne de toute maladie. Ok. Donc, voilà. C'est obligatoire, et du coup là ils récupèrent uniquement des gardons. D'accord, oui, parce que le nombre de poissons... Ouais. Pour les commémorer et tout ça. Ouais. Alors là, c'est la partie la moins drôle, j'ai nettoyage de tout le matériel. Donc bon, c'est obligatoire parce que ça génère beaucoup de boue. Donc si on veut que ce soit réutilisable l'année prochaine, voilà. Ciao. Merci. Bon Camille, fin de journée, on a réussi à vidanger le lac, à récupérer des poissons. Quel bilan tu en tires de cette journée, le nombre de poissons qu'on a réussi à récolter?
Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits chiffres? Alors du coup, on est plutôt bien satisfait de cette journée. Donc on a pu récupérer 35 brochets aquitains, donc de tailles plutôt différentes. Donc on va dire aller entre 20 et 40 cm, voire même 45 pour le plus gros. Et on a aussi récupéré beaucoup de poissons blancs. Donc ça veut dire qu'ils ont été en capacité de se reproduire dans le lac et que les brochets ont pu les consommer. Voilà, ils ont eu à manger. Ouais, c'est ça. Donc là, on a réparti les brochets, comme on a pu voir dans la vidéo, sur différents bassins de reproduction. Donc 2 bassins principaux et puis un autre bassin. Et on a encore quelques poissons qui sont de côté, mis de côté pour le moment. Exactement. Du coup, là, on va réfléchir. C'est vrai qu'il y avait au final un nombre assez important de brochets. Et du coup, certains qu'on a mis de côté dans des cuves. Et on va discuter maintenant entre nous, entre membres de l'association, pour voir si on les lâche plutôt en milieu naturel plutôt que de les laisser dans les cuves. D'accord, ça voudrait dire que la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. ça. Le brochet aquitain va repartir dans son milieu naturel. Donc c'est le but en fait de cette pisciculture. Donc voilà, on serait entièrement satisfait si ça finit comme ça. Bon, en tout cas merci à la Fédé, merci à la PPMA et puis à tous les bénévoles aujourd'hui qui ont participé à cette journée. Et puis on espère se retrouver pour l'année prochaine si on refait la même chose. Déjà on va essayer de récupérer après la reproduction. Oui c'est ça, du coup voilà. Fin mai, début juin, il y aura la vidange des bassins de reproduction. Donc là ça sera la surprise de savoir si les brochets ont réussi à se reproduire ou non. Et ensuite effectivement l'année prochaine à la même époque, du coup il y aura à nouveau la vidange du grand bassin. D'accord, voilà. Donc on se dit rendez-vous en mai-juin pour la vidange. Rendez-vous à cette période-là. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.